Bonjour à tous. Bien, une courte vidéo pour vous présenter les éléments de préparation aux réunions de lundi. Vous retrouverez l'ensemble des documents pour ces réunions sur PearlTrees dans un dossier qui s'appelle Équipe, partage, prof et direction Raspail. Je vous rappelle qu'il s'agit pour nous d'organiser la continuité pédagogique et en l'occurrence de mieux appréhender ce que vous allez avoir à faire sur la semaine à venir. Je laisse la parole à Madame Laurent Patrice afin qu'elle vous présente ce que nous avons choisi comme mode de répartition. Bien, nous avons prévu de vous réunir, comme nous l'avions annoncé, d'abord en conseil d'enseignement. Vous serez réunis par pôle, donc un pôle CEP, un pôle STI 2D BTS et un pôle CPGE. Vous trouverez les salles qui vous sont affectées sur le tableau. Ensuite, à 10h30, vous vous réunirez cette fois-ci en équipe pédagogique. Donc les secondes pros se réuniront en B321, les premières pros en B313, les terminales pros en B316. Ensuite, les premières et les terminales STI 2D se réuniront en B302. Nous avons pensé qu'il serait intéressant que toutes les équipes de première année de BTS soient réunies. Donc vous serez pour les MS et les FED en B301, pour les TC en B322 et le BTS-ET en B308. Pour les BTS de deuxième année, les FED et les MS seront en B313, les BTS-TC en B323 et le T toujours en B308. En ce qui concerne les CPGE, vous serez réunis par classe au 4e étage du B. B408 pour les PCSI, 409 pour les PSI, les 1 TSI seront en B406, les 2 TSI en B403, les PTSI en B410, les PTSI 2 en B411, les PT en B414 et les PT étoiles en B415. Alors, une fois que ces choses-là sont dites, au registre des éléments qu'on a besoin de recueillir, comme on vous l'a dit vendredi dernier, si vous regardez ici, il y a d'abord un tableau qui nous permettra de se faire une idée de l'ensemble des choses que vous êtes d'ores et déjà en mesure de produire aux élèves. Donc pour chacune des classes, on a un fichier Excel ici que vous pourrez remplir directement en ligne via PearlTrees sur les modalités qu'on a déjà évoquées ensemble. Au premier chapitre des choses qui nous intéressent, c'est la liste de ce que l'on peut produire ou transmettre immédiatement aux élèves et qui leur permet de travailler en autonomie d'ores et déjà. Donc pour chacune des disciplines, vous nous en ferez la liste en nous disant si vous le pouvez, par quel moyen de transmission vous avez l'intention de transmettre aux élèves. Est-ce que c'est par mail, via Pronote, via PearlTrees, par téléphone, par SMS ou des réseaux sociaux ou par tout autre moyen. Il nous intéresse de savoir quel temps vous pensez que l'on peut s'attendre à voir les élèves travailler là-dessus. Voilà, c'est un titre indicatif. On a fait un chapitre spécial concernant les obligations qui sont relatives à l'examen et les documents qu'ils auront à produire ou les épreuves auxquelles ils ont à se préparer. Donc, pour les deuxièmes années particulièrement, ou les terminales professionnelles, nous mettre ici ce que vous jugez qu'il y ait en rapport avec l'examen et le temps élève que vous estimez. Si je vais plus vers la droite, on arrive au chapitre de ce qu'on vous demande de ce qui nécessiterait un face-à-face virtuel, évidemment face-à-face à prendre avec des guillemets, et qui vous paraît maîtrisable ou faisable par l'un ou l'autre ou un certain nombre d'entre vous. Est-ce que ce sera un cours? Est-ce que ça serait des consignes données sur le travail à faire? Est-ce que ça serait des corrections? Est-ce que c'est autre chose? Là aussi, en nous mettant une durée estimée. Et puis on arrive à tout ce qui va de pair avec ce qu'on vient de lister. Quelles sont la liste des problèmes matériels pour faire face aux besoins? Quelle est la liste des questions et de vos besoins, que ce soit en formation ou de différentes natures? Voilà pour ce premier fichier qu'on vous demandera de remplir en conseil d'enseignement, discipline par discipline. Celui-ci étant fait, on arrive au deuxième document qu'on vous demandera de produire cette fois-ci par classe. Et là, il s'agit de nous donner un survol de l'emploi du temps tel que vous l'imaginez possible dans une classe donnée. On va se donner un code des couleurs, il y aurait 2 ou 3 couleurs.
Le temps que vous voyez imparti à un travail qui serait en autonomie, là j'ai mis une plage par exemple, un autre code des couleurs, et puis par exemple ça serait du face-à-face pédagogique, et dans chacune des cellules évidemment, il y a 0 heure ou 1 heure. L'idée étant qu'en fin de journée, on soit capable de dire on a distribué bonhomme allant 2 heures aujourd'hui, 3 heures tel jour, 0 tel jour, et qu'à la fin de la semaine, on soit en mesure de dire si ce total fait 15 heures ou 10 heures. Voilà. Et surtout, là où les familles sont en droit de nous demander des éléments, eh bien c'est est-ce qu'on produit à peu près le même genre de cadre pour un élève du lycée professionnel comme pour un élève de BTS ou de CPGE. Voilà pour les documents sur lesquels vous pourrez travailler et qu'un certain nombre d'entre vous peut être intéressé à avoir consulté ce week-end si d'aventure lundi vous ne vous déplacez pas, vous ne souhaitez pas vous déplacer pour différentes raisons. Est-ce que M. Galeazzi, il y a un autre élément qu'on voulait évoquer ? Bien, simplement, seront rajoutés les guides de connexion sur la plateforme de classe virtuelle du CNED, que je vais joindre très rapidement. Et puis, vous rappelez que dans l'esprit, il s'agit bien entendu de correspondre au niveau de vos élèves, d'être dans la continuité des activités que vous avez menées, hein, au niveau de progression de vos cours. Et par ailleurs, nous allons avoir besoin de mesurer le temps de connexion, enfin de travail que cela demandera à nos jeunes pour pouvoir mesurer leur niveau d'activité sur la semaine. Bon, nous reviendrons sur tout cela de toute façon. L'idée, c'est que vous puissiez déjà commencer à feuilleter ces documents et à éventuellement, si vous le souhaitez, commencer aussi à nous faire remonter des remarques par mail. Voilà, et nous disons à lundi. Ce qu'on peut dire, c'est que certains collègues font des essais avec leurs élèves d'ores et déjà ce week-end. On a des retours sur différents médias. Pour résumer, tous les documents dont on vous parle sont dans une collection qui est un partage prof, qui s'appelle ici Continuité pédagogique, pour lequel je vais tenter de vous renvoyer à chacun individuellement une invitation à l'ensemble des enseignants. Et puis cette vidéo, bien, on va la mettre sur YouTube et on va vous envoyer par mail le lien individuel. Voilà, bonne fin de week-end, bon dimanche.